punaise, la coiffe, le gars va la raser. Des Vans dégueulasses. Salut, c'est Cécile d'Archi Geek. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'habit ne fait pas le moine. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors cette vidéo, forcément, elle s'applique à plein de professions libérales à partir du moment qu'on a de toute façon une clientèle à obtenir par la prospection. Et ici, je vais raconter quelques anecdotes que j'ai déjà eues par le passé. J'en profite dans cette vidéo de faire, on va dire, un mini teasing. Je vais passer à l'électrique. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur cette future voiture et on va dire un vrai essai sur du long terme avec les pour, les contre par rapport à l'électrique. Ça, dites-moi en commentaire si je fais un sujet là-dessus. Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en avant le sujet. Allez, hop! Donc, première anecdote, je visite un bâtiment en ruine et on se retrouve à, en gros, devoir monter une échelle un peu bancale. J'étais aussi, en termes de tenue, celle d'aujourd'hui, en polo, short et mes fameuses Vans habituelles ou grandes barquettes, comme dirait dans mon entourage. Quand vas-tu mettre des chaussures normales ou des chaussures de ville? À mon avis, jamais. Je me retrouve à monter à l'échelle et puis après, le client, qui n'est pas encore à ce moment-là mon client, me dit « Bon, on va travailler ensemble. » Pourquoi? Oui, pas de souci. J'ai déjà vu avant vous un autre architecte qui est venu en costume cravate. Il n'a même pas voulu faire le tour du bâtiment. À partir du moment que j'ai un gars qui ne sait même pas venir monter à une échelle sur un chantier, je me dis, à mon avis, lui, niveau visite de chantier, il ne va pas suivre grand-chose. Première anecdote, en tous les cas, c'est vrai, j'étais assez surpris simplement parce que, on va dire, je me salis en montant effectivement dans une ruine là, que j'allais obtenir effectivement un dossier. Deuxième anecdote, et qui est liée un peu avec la voiture par contre, que je vais sans doute recevoir d'ici peu, je l'espère, parce qu'il y a déjà du retard, et ça, j'en ferai un sujet. L'anecdote donc numéro 2, la voiture. Donc, je roule en Octavia Combi, et j'ai eu un client, clairement, pareil, lors de la première entrevue, il a vu avec la voiture avec laquelle je suis arrivé, et puis il m'a sorti, là par contre c'était après signature du contrat, donc j'avais déjà envoyé l'offre de service, puis on s'est revu, et il m'a dit pareil, j'ai vu un confrère avant vous, il est venu avec sa grosse voiture, il avait des honoraires qui explosaient tout, je me suis dit lui il doit payer sa voiture, ok, je vais travailler avec vous. Donc, comme si, une fois de plus, la voiture définissait sur base des honoraires. Alors oui, vous me direz toujours, c'est lié. Si tu as beaucoup de rentrées d'argent, tu sais te permettre d'avoir une grosse voiture. Maintenant, quand tu es en société, c'est pas le même fonctionnement. C'est un frais déductible. Moi, dans le cas, c'est une des raisons que je passe à l'électrique. C'est parce que c'est déductible aux impôts. Sinon, je ne suis pas un grand convaincu. Donc ça, on verra à l'usage si vraiment c'est la misère ou pas. Et donc, ça, voilà, je trouve encore fort aujourd'hui de se dire, tiens, on va choisir une personne pour travailler avec sur base, en gros, de son paraître. Donc, ce soit une grosse voiture ou pas, ça peut être juste un passionné de bagnole et qu'en gros, il a une petite maison et il mange des pâtes tous les jours. Mais en gros, il se fait plaisir avec sa voiture. Donc, on verra si d'ailleurs je perds de la clientèle dans le futur parce que je suis passé à une plus grosse voiture. Ça, le futur nous le dira. Bien entendu, par rapport au sujet de la vidéo, l'habit ne fait pas le moine. Je ne veux pas dire par là que quand on dit les apparences sont parfois trompeuses, ça ne veut pas dire que parce que je roule en Skoda, que en fait je fais exprès d'acheter une petite voiture et que je gagne bien ma vie et que je roule sur l'or. C'est juste moi à la base un ami qui travaillait chez Skoda et c'est comme ça que j'ai eu mes premières voitures chez Skoda. Simplement pour faire aller le relationnel. Après ici la voiture, la Enyaq chez Skoda m'a pas vraiment convaincu. Et je pars, on va dire, à la concurrence. Les deux anecdotes que je viens de citer, je trouve ça aberrant encore aujourd'hui.
comme quoi certaines personnes vont s'arrêter simplement sur l'image. Comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux en pétard, j'ai la barbe mal rasée. Je reviens pourtant d'un rendez-vous d'un client pour signer un permis et il n'y a pas de préjugés là-dessus. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, effectivement, qui vont s'arrêter là-dessus. Donc, est-ce que vous devez changer votre façon d'être parce qu'on a une image par rapport à votre profession, quel qu'il soit? Et je peux dire que quand je fais de l'expertise judiciaire sous les toges, quand je vois un tel avocat qui se retrouve avec des grosses vannes aussi, ça me fait bien rire. Moi, pareil, c'est vrai que quand je vais au tribunal pour une audition, eh ben, je vais mettre mon costume, en tout cas, du moins la veste. Et c'est pas pour autant que mon rapport sera meilleur que si j'y allais juste avec mon polo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de lâcher un petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Hey, ciao!